Mon mari, 25 ans, et moi, 28 ans, on vit dans un appartement avec notre petite fille. Il n'est pas super grand, juste un appartement de 2 chambres, 2B. Ma belle-sœur, 22 ans, appelons-la Sally, est venue nous dire que vivre avec ma belle-mère l'a piégée, d'autant plus qu'elle n'a pas de voiture pour se déplacer. Après avoir parlé à mon mari, nous avions accepté de la laisser vivre avec nous en échange d'un emploi à temps plein et d'épargner pour une voiture. On avait déplacé toutes les affaires de notre enfant hors de la chambre et de la salle de bain supplémentaire. Le tout petit dort maintenant dans notre chambre et utilise la salle de bain dans notre chambre. J'avais un entretien pour Sally à mon travail et j'ai pu la faire embaucher. Je lui ai dit que c'était temporaire parce qu'elle aurait besoin de faire des études pour continuer à travailler ici. J'ai aussi dit à Sally que vous ne pouvez pas être en retard à ce travail parce que tout le monde travaillant doit attendre que vous veniez pour qu'il parte. Sally pouvait prendre des quarts de travail et prendre autant qu'elle le voulait. Elle ne prenait qu'environ 2 quarts par mois. On lui a dit qu'elle aurait encore besoin de trouver un autre travail pour économiser pour une voiture. Ça fait presque 4 mois qu'elle n'a toujours pas trouvé d'autre emploi ni rien sauvé pour une voiture. Sally est constamment en retard à son travail actuel et ne paie pas de loyer, de nettoyage ou d'aide avec quoi que ce soit autour de la maison. Elle reste surtout dans sa chambre à regarder la télé toutes les heures de la journée et à commander de la nourriture. Même si nous lui avons dit qu'elle pouvait cuisiner et manger notre nourriture, nous lui avons dit que depuis qu'elle emprunte notre véhicule, nous devrons la mettre sur l'assurance, mais elle refuse de payer la différence. Nous avons parlé à Sally il y a 1 mois et lui avons dit que si elle ne bougeait pas, elle devrait payer environ $300 en loyer. Nous payons environ 1700 $ avec les services publics. Elle a dit que ça allait, mais plus tard, elle nous a coincés, affirmant que nous n'étions pas justes pour avoir changé l'accord. Quand j'ai parlé, elle se moque de moi. Elle a dit qu'elle luttait contre la dépression et avait besoin de quelqu'un pour l'aider à se lever et se brosser les dents et les cheveux pour lui dire quoi faire chaque jour. On lui a dit qu'on n'était pas ses parents et qu'on la traitait comme une adulte. Si elle avait besoin d'une aide professionnelle, on lui obtiendrait l'aide, mais elle a refusé. 1 mois plus tard, j'ai dit à notre autre belle-sœur, 30 ans, qu'on l'appelle Ginny, que ce ne serait pas une bonne idée pour elle de postuler à son travail parce que Sally est toujours en retard. Ginny ne devrait pas risquer sa promotion durement gagnée et ça pourrait ne pas être bon pour elle. Ginny avait dit à Sally ce que j'ai dit sur son retard et que ça pourrait nuire à la réputation de Jean. Sally était venue me voir et m'a dit qu'elle avait demandé des excuses parce que c'était une attaque contre son personnage et qu'elle avait blessé ses sentiments. Je lui ai dit que je ne m'excuserais pas parce que c'était vrai et qu'elle ne devrait pas attendre des excuses de tout le monde. Sally a dit que depuis que je suis sa belle-sœur, je devais m'excuser. Sally courut ensuite dans sa chambre, pleura, et dit qu'elle se détestait et qu'elle voulait mourir. Je lui avais dit que si elle avait besoin d'aide professionnelle, ça ne me dérangerait pas de la prendre, ou que mon mari le pourrait si elle était encore en colère contre moi. Sally m'a alors envoyé un message pour lui dire que si j'avais quelque chose à lui dire. Elle est partie et a caché la nourriture et l'eau de notre chien et elle est toujours en colère. J'ai l'impression que je ne peux même pas quitter notre chambre dans la peur que cela va déclencher un autre effondrement pour elle. Alors, serais-je l'idiot de l'avoir fait retourner chez ma belle-mère puisqu'elle ne fera rien pour s'aider? Pas l'idiot. Elle vivait comme une enfant avec maman parce qu'elle n'avait pas encore appris à être adulte. L'échec de votre belle-mère à lancer adulte n'est pas votre responsabilité. Si elle veut vivre comme une grande fille, elle doit trouver sa merde. Ce bizarre a volé la nourriture et l'eau de leurs animaux. Elle doit partir immédiatement avant de blesser quelqu'un. Elle doit sortir de chez toi. Parce qu'elle est déprimée, ça ne veut pas dire qu'elle peut se libérer. Si elle est assez déprimée pour qu'elle ne puisse rien faire sans que quelqu'un lui le dise, alors elle a besoin d'aide professionnelle. Le fait qu'elle cache la nourriture et l'eau de votre chien est une cruauté animale et me ferait la virer si vite. 3 personnes vivent dans une chambre et un chien. Elle a une chambre à elle-même, une voiture à emprunter, à louer gratuitement et de la nourriture gratuite. Honnêtement, vous lui avez donné tellement de latitude et elle n'a rien fait d'autre que d'essayer de prendre plus et tout ça pendant plus de 4 mois. Dès qu'elle a couru dans sa chambre en pleurant, je lui aurais dit de commencer à emballer parce qu'elle ne resterait plus chez moi, encore moins après avoir décidé de cacher la nourriture pour animaux. Cela l'aurait fait sortir de la porte en un clin d'œil et tous ses biens l'auraient suivi. Mise à jour. Merci à tous pour le conseil.
Hier soir, j'ai parlé à mon mari et à propos d'essayer d'obtenir Sally, belle-sœur, expulsée avec l'avis écrit et appeler la mère de mon mari pour voir si Sally est revenue chez elle. Nous attendions que la belle-mère nous rappelle car elle n'a pas répondu à notre appel. Je devais partir travailler, alors j'ai dit à mon mari qu'il devait lui parler de la nourriture du chien. Pendant que j'étais au travail, j'ai reçu un SMS de mon mari disant qu'il parlait à Sally, et elle lui a dit qu'elle avait la nourriture pour chien dans sa chambre parce qu'il ne mangeait pas, ce qui n'avait aucun sens parce qu'il n'était même pas dans sa chambre. Elle avait aussi dit que j'étais une sorcière de dos et avait besoin de s'excuser auprès d'elle. Mon mari lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de parler de moi ainsi et que je ne m'excuserais pas et si elle avait un problème alors elle pourrait partir. Sally est ensuite partie appeler sa grand-mère pour qu'elle soit avec Sally. Je pense que la grand-mère l'a convaincue qu'elle avait tort. J'ai ensuite reçu un SMS m'excusant de m'avoir traité de sorcière et de se sentir coincée chez nous. Je lui ai dit qu'on lui avait donné toute la liberté qu'elle voulait. Tout ce qu'on avait demandé c'était qu'elle obtienne un emploi à temps plein et qu'on ne pouvait rien faire d'autre pour l'aider. En fait, ce serait peut-être une bonne idée de trouver un autre endroit pour vivre parce que ça rendait tout pire pour elle. Sally m'a envoyé un texto en disant qu'elle était prête à aller à l'hôpital comportemental. Ensuite, elle vivait avec sa sœur et trouvait un emploi près de la maison de sa sœur. Sally a mentionné qu'elle nous aimait encore et voulait venir parfois pour essayer de réparer notre relation. J'ai envoyé un message à Sally et j'ai dit que c'était une bonne idée et que mon mari l'emmenait ce soir avant qu'elle ne se doute. Sally est actuellement à l'hôpital. Merci de vous joindre à moi sur les montagnes russes. Je vis avec ma mère, mes 2 jeunes sœurs, l'adolescence et le jeune frère twin. Nous vivons dans une maison de 2 chambres, donc je dois partager une chambre avec tous mes frères et sœurs. C'est l'installation de ma vie. Je suis dans ma 2e année de fac et donc je pense à mes options universitaires. Ma mère m'a demandé hier si je pensais déménager. Je ne veux pas parce que je dois déjà prendre un prêt de frais de scolarité et ne veulent pas avoir à utiliser un prêt d'entretien encore plus grand. Je travaille aussi et je ne veux pas abandonner ça à cause de la paye. Je n'ai plus besoin de demander de l'argent à ma mère et je peux contribuer aux cadeaux d'anniversaire et de Noël pour mes frères et sœurs. J'ai expliqué ces raisons à ma mère et ajouté que la seule raison pour laquelle je déménagerais est d'avoir mon propre espace. Ma mère s'est vraiment offensée et a demandé ce que je voulais dire. J'ai expliqué que j'aimerais avoir ma propre chambre comme j'ai partagé toute ma vie, mais ce serait la raison principale et que rester à la maison serait beaucoup mieux. Elle s'est mise en colère et a dit que j'étais ingrate pour ses sacrifices et n'ait pas apprécié ce que j'avais. J'ai été surpris parce que je ne pensais pas être impoli. Je suis très reconnaissant pour ce que ma mère a fait pour moi. C'est pour ça que j'ai eu un boulot pour ne pas avoir à lui prendre de l'argent et pouvoir l'aider avec d'autres choses. Cependant, elle semblait vraiment blessée par ce que j'ai dit. Je me suis excusée, mais je me sens toujours mal. Alors, suis-je l'idiot d'avoir dit à ma mère que si je déménage pour l'unité, la principale raison serait d'avoir ma propre chambre? Pas l'idiot. C'est tout à fait normal pour toi en tant qu'étudiant de vouloir ton propre espace. C'est un stade de croissance sain pour un jeune adulte de vivre de façon indépendante, de prendre ses propres décisions et d'avoir ses propres opinions, plans, goûts et aversions. Surtout si vous avez toujours eu plusieurs petits frères et sœurs autour, il semble très attrayant de vivre dans un monde jeune adulte pour un changement avec vos pères. Il ne devrait pas être considéré comme une offense contre votre famille. Ta mère se débat avec ce qu'on appelle détachement. C'est quand leur enfant atteint l'adolescence et l'âge adulte jeune et est prêt à se séparer et faire leur propre chemin dans le monde. Elle a des mots comme ingrat pour essayer de te culpabiliser pour t'empêcher de passer par les étapes normales de ta vie. Elle ne devrait pas faire ça. Mais ne vous inquiétez pas, elle s'adaptera et s'en remettra. Ingrat pour quel sacrifice exactement? Ta mère a sa propre chambre. Elle ne fait pas ce que font la plupart des mères qui ont trop d'enfants et pas assez de chambres et doivent dormir dans le salon. Votre mère aurait dû quitter sa chambre, et chaque enfant devrait partager une chambre au lieu d'avoir 4 enfants dans une chambre. C'est complètement ridicule. Je suis désolée. Pourquoi a-t-elle demandé si elle ne voulait pas une réponse honnête? Elle l'a fait pour te rendre coupable. Il n'est pas déraisonnable de vouloir votre propre espace à votre âge. Mais c'est ta mère qui est méchante. Vous avez 0 pour vous excuser. Elle vous a posé une question et vous avez répondu honnêtement. Période.
Bonne chance. Je suis un homme de 47 ans avec 2 enfants. Un fils Jacques, 20 ans, et une fille Ella, une jeune adolescente, de ma défunte femme. Ma femme est morte en donnant naissance à notre fille à cause de certaines complications pendant le processus. Jacques était prétwin quand ma fille est née et je l'ai immédiatement eu en thérapie pour aider à la douleur de perdre sa mère parce que je ne voulais pas qu'il blâme sa sœur. Cela a très bien marché parce que mon fils aime sa petite sœur à mordant et n'a jamais, même pas dans une dispute, tenu la mort de ma femme sur elle. Avant de sortir, j'ai demandé à mes enfants s'ils étaient d'accord. Je leur ai donné autant de temps qu'ils voulaient y penser sans pression. Ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec ça après avoir eu des réunions secrètes dans leur chambre et avoir fait des petits plans et des trucs, ce qui était très mignon. Maintenant, sur la question actuelle. Je suis avec mon fiancé depuis 3 ans, fiancé depuis 5 mois. Elle a emménagé chez moi après avoir proposé avec ses 2 enfants, un garçon, presque adulte, et une fille, jeune adolescente, parce que c'était beaucoup plus grand et avait plus de place. Au fur et à mesure que la relation devenait sérieuse, j'ai suggéré que nous nous asseyions et que nous demandions aux enfants s'ils voulaient une relation de type beau-tard ou simplement une relation de type parent. Les 2 ensembles d'enfants ont mis l'accent sur la relation de conjoint-parent, que mon fiancé et moi respections. Mon fiancé et moi avons également décidé que nous prendrions soin de nos enfants respectifs financièrement, socialement, etc. Cela ne voulait pas dire ne pas s'entraider occasionnellement, mais nous étions chacun responsables de nos propres enfants. Nous ne voulions pas plus d'enfants, et j'ai eu une vasectomie pour prévenir les grossesses accidentelles. Ça a marché pendant les premiers mois de notre vie ensemble. Mon fiancé était responsable de la nourriture, de la lessive, de l'école, etc. de ses enfants, tandis que j'étais responsable de la même chose pour mes enfants. Mon fiancé a un emploi de 9 à 5 ans pendant que je dirige ma propre entreprise, donc j'ai souvent plus de temps libre par rapport à elle. Le numéro principal a commencé le 20e anniversaire de Jacques, il y a un mois. Je lui ai acheté une toute nouvelle voiture de son choix avec des modifications et des trucs. Il était coincé à conduire sa sœur à l'entraînement de ballet, mais il l'a sucé pour sa voiture de rêve. Tout allait bien au dîner d'anniversaire, mais plus tard, quand c'était juste moi et mon fiancé dans notre chambre, elle a dit qu'on devait parler. Apparemment, ses enfants veulent que je sois leur beau-père maintenant parce qu'ils ont vu combien j'aime mes propres enfants. Ils veulent se joindre à moi et à mes enfants lors des voyages que nous faisons dans le monde, et ils veulent aussi obtenir des cadeaux cool. J'aurais été d'accord avec ça, mais la façon dont elle a dit ça m'a juste frotté de la mauvaise façon. Elle ne parlait que des voyages et des cadeaux, rien de plus. Elle n'a rien dit à propos de mieux se connaître, juste des voyages et des cadeaux. Maintenant, les voyages que je fais avec mes enfants sont de rendre visite à leur famille maternelle à travers le monde. Ils vivent dans 3 pays et j'ai toujours veillé à ce que mes enfants aient des relations étroites avec eux. Quant aux cadeaux, mes enfants n'obtiennent surtout que des cadeaux pour les anniversaires, Noël, ou s'ils ont atteint un des objectifs fixés pour eux à l'école ou des activités extrascolaires, comme quand Ella a gagné un concours de ballet l'an dernier, et je lui ai acheté un nouveau téléphone, des trucs comme ça. J'ai dit à mon fiancé que ses enfants ne voulaient que moi comme beau-père pour recevoir des cadeaux et être invités en voyage. J'ai dit que même si j'ai compris qu'ils étaient enfants, c'était son travail de les corriger et de leur dire que former des relations justes pour utiliser les gens n'est pas une chose gentille à faire. J'aurais été heureux d'établir une relation avec eux, mais le fait que leur motivation n'était que des cadeaux coûteux était absolument dégoûtant, surtout parce qu'elle l'encourageait. Elle a essayé de revenir en arrière en disant qu'ils étaient enfants et jeunes et qu'ils ne savaient pas mieux. Elle a aussi essayé d'utiliser comment elle ne fait pas autant que moi et ne peut pas les gâcher comme je peux pour me culpabiliser. Mais je ne bougerai pas parce que, à mon avis, c'est elle qui est censée leur dire mieux. Elle est censée leur apprendre à quel point cet état d'esprit est mauvais. De plus, nous avions un accord préalable. Mon fiancé a essayé de le répéter, mais j'ai refusé de changer d'avis. J'ai aussi parlé à mes enfants qui ont dit qu'ils ne seraient pas vraiment heureux si les enfants de fiance m'appelaient papa. Donc, ça ne fait que me rendre plus ferme dans ma décision. Mes enfants sont toujours venus avant moi et ils le feront toujours. Cependant, avec la force de mon fiancé, j'ai commencé à douter si je suis peut-être la mauvaise et si je suis têtue sans raison. Suis-je l'idiot de refuser d'être beau-père aux enfants de mon fiancé? Tout le monde est l'idiot ici. Ça ne marchera pas. Vous ne devriez pas vivre ensemble avant que tous les enfants ne soient adultes.
Soit vous allez devoir céder et être le papa sucré de tout le monde, soit dire à fiance qu'elle doit déménager et continuer à prendre soin de ses propres enfants parce que vous n'êtes pas leurs parents et ne voulez pas être profité par tous. Tout à fait d'accord que ça ne marchera pas. Tout à fait en désaccord avec le fait que le pot devrait attendre que les enfants soient tous des adultes parce que les enfants ne sont pas le problème. Le fiancé est le problème. Si ses enfants veulent un guichet pas à pas au lieu d'un pas à pas, alors c'est son travail de les corriger. Mais elle ne fait pas ça. Elle pousse l'OP à être le distributeur de pas. En plus, si elle est aussi gourmande et matérialiste, qui sait si ses enfants ont dit quelque chose. Elle est peut-être en train de manipuler OP. J'avais un ami qui a grandi dans une maison pareille. Son beau-père, qui avait sa propre entreprise et travaillait à temps plein, a acheté son fils des cadeaux fréquents et luxueux, des vêtements de designer, des vacances, etc., et seul le fils pouvait utiliser l'ordinateur de jeu et d'autres gadgets Dad possédait. Pendant ce temps, ses belles-sœurs dépendaient du revenu à temps partiel de leur mère, tandis que maman faisait toutes les tâches et élevait tous les enfants. L'arrangement était un poison pour les relations familiales. Les filles détestaient leur beau-père et leur beau-frère. C'est condamné. Je suis désolée. Moi, 34 femmes, j'ai 3 enfants. Une femme presque adulte, une fille d'âge préscolaire et un petit garçon. Cette année, j'ai un lycéen et un préscolaire. À l'origine, j'ai supposé déposer l'enfant. Puis l'aîné et le ramassage allaient aller de la même façon. Mais l'horaire du Seigneur a jeté une clé dans mon plan. En raison de tout le mérite qu'elle a gagné, elle n'a besoin que de 2 cours, ce qui est une bonne nouvelle, mais cela signifie qu'elle est seulement à l'école pour moins de 2 heures. Je devrais la déposer après le début de l'école et la prendre 2 heures plus tard. Mon problème est qu'elle n'a pas son permis, donc je dois conduire. J'ai l'impression que ma vie est littéralement juste de prendre et de tomber. Je dois quitter ma maison 4 fois par jour. Je me sens comme quand je commence quelque chose, je dois arrêter parce que je dois faire une goutte ou prendre. Le bus n'est pas une option parce que je devrais quand même conduire vers et depuis un arrêt de bus. J'ai proposé qu'au lieu de prendre le Seigneur après 2 heures, je la ramasse après 3 heures. Puis je pourrais la prendre en même temps. Je pourrais avoir plus de temps pour faire les choses et faire une sieste décente sans siège auto. Suis-je l'idiot si je la prends plus tard? Modifier. Je comprends que je suis la mère et ça fait partie de ma responsabilité de l'amener à l'école et de faire de mon mieux. Ses grands-parents ont proposé de l'aider à sortir de l'école et à la ramener chez elle. Ils gâchent un pourri qui croit que je la punis en la faisant attendre. Cela pourrait aider, mais je pense qu'elle pense que si elle n'aime pas quelque chose, elle peut se plaindre à ce sujet et quelqu'un va s'y mettre et la réparer au lieu d'avoir à faire face à quelque chose. Pas l'idiot. Si l'aîné peut faire ses devoirs à la bibliothèque pendant 7 heures, c'est une bonne solution. Si elle n'a pas de devoirs, elle peut étudier pour les prochains examens, utiliser l'internet de la bibliothèque, ou simplement lire. C'est juste 1 heure et elle est dans un endroit très sûr. Mes parents auraient dit, je peux venir te chercher après 3 heures. Si tu veux rentrer plus tôt, c'est pour toi. J'ai l'ambiance OP ne laisserait pas sa fille prendre d'autres options. Il semble être OP qui refuse l'option bus, sans parler de l'option grands-parents. Si elle ne laissait même pas son enfant marcher jusqu'à l'arrêt de bus, je suis sûre qu'elle ferait une crise si sa fille voulait marcher jusqu'à l'école. Et si grands-parents l'emmènent hors de la table, je suppose que c'est lui aussi. Mais oui, il semble que OP insiste sur le fait que son enfant presque adulte dépend d'elle pour des trajets tout en se plaignant simultanément à ce sujet. Tu es l'idiot parce que ses grands-parents lui ont proposé de la déposer et de la prendre, et tu viens toujours te plaindre en ligne. Le problème pourrait être résolu, mais selon vous, ce serait qu'il la gâte pourrie. Quand vous aviez son âge, vous aviez déjà un enfant, donc vos choix vous ont forcé à grandir tôt. Vous dites que vous vous sentez comme tout ce que vous faites est conduire, mais vous avez déjà une solution qui pourrait réduire votre temps de conduite, mais vous ne voulez pas l'accepter. Musique.